Je vous salue tous dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Moi, c'est votre frère, votre bien-aimé Michakampo Michael. Et aujourd'hui, nous venons auprès de vous par le biais de cette émission 25 minutes d'enseignement et d'exhortation pour parler de la part de notre Seigneur, de notre Dieu. Et nous sommes dans notre page Facebook et sur notre chaîne YouTube, La Vérité du Cœur TV. Oui, aujourd'hui nous allons aborder un sujet qui est vraiment important pour notre marche, pour notre foi, pour fortifier quelqu'un. Et ce message peut être une réponse à des questionnements que tu te poses en ce moment, parce que Dieu ne fait rien sans but. Dieu fait toutes choses avec un but. Et je crois que ce moment ne sera pas vain pour toi. Le Dieu qui t'a attiré, le Dieu qui a fait en sorte que tu tombes sur ces vidéos, que tu tombes sur ce message, c'est le pourquoi. C'est pourquoi vraiment suivez-les avec attention et mettez-y votre cœur afin de voir et d'écouter la voix du Seigneur qui est en train d'être déclarée et criée en ce moment à travers sa parole. Nous disons ceci, que le sujet que nous allons aborder, c'est sur le mystère du relèvement. Et quand nous parlons du mystère, parce que la chose a été d'abord voilée, la chose a été d'abord cachée, et nous allons manifester comment Dieu l'a dévoilé pour ceux qui croient et qui espèrent en lui. Et quand nous parlons du relèvement, c'est-à-dire que la personne avait d'abord une position levée, une position debout, et la personne a manifesté une chute, la personne est descendue, la personne est tombée, et l'on cherche à lui relever ou à lui rétablir dans sa première position. Mais avant tout d'entrer dans le vif du sujet, je vous prie ensemble de participer dans cette œuvre en priant, en recommandant ce moment dans la main de notre Seigneur, afin que ça ne soit pas quelque chose de vain pour nos vies, pour notre foi. Prions au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ notre Seigneur. Éternel notre Dieu, je recommande ton peuple entre tes mains. Que ce message soit la réponse, Seigneur, d'une personne. Seigneur Christ, à toutes, Seigneur, personnes que tu attireras, Seigneur, au devant de ce message. Laisse que dans ta grâce et dans ton amour, que mon Dieu, le ténèbre soit ôté, que tu sois glorifié dans sa vie, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Oui, comme nous l'avons dit tantôt, que notre sujet est le mystère du relèvement. Et avant d'aborder vraiment, d'entrer dans le profondeur du sujet, nous allons faire deux lectures. La première sera dans le livre de Genèse 2, au verset 16 à 17. Je les lis au nom de Jésus-Christ. Genèse 2, le verset 16 à 17. L'Éternel, le Dieu, donna cet ordre à l'homme: tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. La deuxième lecture, nous le faisons rapidement, car nous courons aussi derrière le temps. Je suis dans Jean, le livre de Jean, le chapitre 11. Je lis les versets 50 à 52. Je le lis toujours et idem dans le nom glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Vous ne réfléchissez pas qu'il est dans votre intérêt qu'un seul homme meure pour le peuple et que la nation entière ne périsse pas. Or, il ne dit pas cela de lui-même, mais étant souverain sacrificateur cette année-là, il prophétisa que Jésus devait mourir pour la nation, et ce n'est pas pour la nation seulement, c'était aussi afin de réunir en un seul corps les enfants de Dieu dispersés. Nous comprenons ici, il y a un élément vraiment important à comprendre. Vous allez voir que Dieu, quand il a créé, il a donné la souveraineté à l'homme. Il a donné le règne à l'homme. Il a donné l'assujettissement, la domination à l'homme. Dieu, dans Genèse 1, quand il bénit l'homme, il dit qu'il soit fécond, qu'il multiplie la terre et qu'il assujettit et qu'il domine. Il avait une position
de règne, un positionnement de souverain, d'un roi. L'homme régnait sur la terre. Mais voilà que l'homme, quand il a chuté par la désobéissance, lorsqu'il a mangé ce qui a été interdit de Dieu, lorsqu'il a mangé l'arbre de l'expérience du bien et du mal, l'homme a chuté, l'homme est descendu bas, l'homme est tombé. Maintenant, Dieu cherchait le moyen à laquelle de relever cet homme tombé à cause de son amour pour l'humanité. Et vous allez voir que le mystère utilisé pour le relèvement de l'homme, Dieu a utilisé cette même faiblesse, cette même conséquence qui a causé le péché, qui était la mort, pour relever encore l'homme. C'est-à-dire c'est par le péché que l'homme est tombé et l'homme a rencontré la mort. Mais vous allez voir que c'est aussi par la mort que Dieu relève encore l'humain qui était tombé. Parce que Adam, péchant, est tombé et a rencontré la mort. Le Seigneur Jésus vient aussi pour encore sauver l'homme qui est tombé par aussi seulement la mort. C'est en cela que nous voulons tirer un enseignement, tirer une exhortation pour le peuple de Dieu. D'abord à comprendre une chose. Nous avons deux catégories d'hommes. Il y a ceux dont-là qui marchent avec Dieu, qui ont une position levée, c'est-à-dire debout de règne, en étant près de Dieu, en étant avec Dieu. Et lorsqu'il désobéit, il chute. Et vous allez voir qu'il y a la catégorie des hommes où quand il chute, il demeure dans sa chute. Et il ne se relève pas. Mais il y a aussi une autre catégorie des hommes où il marche avec Dieu. Mais lorsqu'il tombe, il se relève pour continuer sa marche avec Dieu. Il ne reste pas dans cette position de chute, d'être un être qui est descendu bas, qui est tombé, non, mais il se relève pour continuer sa marche avec Dieu. Nous allons comprendre par rapport au récit d'Ézéchiel 28 que le diable, que Satan que nous appelons aujourd'hui, a été aussi un être dans l'exercice au trône de notre Dieu. Il a aussi servi notre Dieu. Mais à un moment, le péché s'est révélé dans son cœur et il a chuté dans la désobéissance. Et jusqu'à aujourd'hui, il demeure dans cette attitude de la perdition. Et comme le diable étant aussi une créature de Dieu, dans les humains, il y a aussi cette race. La race des fils de la perdition, où ils ne sont pas des hommes où les gens croient que forcément ils sont déjà tombés dès le commencement. Non, il y a aussi ces dons-là qui sont des hommes qui ont été debout à un moment, mais quand ils y tombent pour demeurer dans cette position. Et c'est pour cela, vous allez voir, même dans notre vie courante, vous allez voir qu'il y a des hommes de Dieu, il y a des enfants de Dieu. À une époque, ils ont marché avec Dieu. À une époque, ils ont aussi marché dans la crainte de Dieu. Ils ont vraiment servi notre Dieu sérieusement. Mais à un moment donné, l'orgueil est venu dans leur cœur. La gloire, les choses de ce monde est venue dans leur cœur, a étouffé cette foi en eux. Et en ce moment, ils sont des personnes perdues. Ils sont des hommes de Dieu perdus. Et vous allez constater qu'ils s'enfoncent de plus en plus dans leur perdition et manifestant la race qui manifeste leur identité en ce moment comme des fils de la perdition. Parce qu'il y a, cette race-là dans l'humanité, des fils de la perdition. Et il y a ces dons-là qui sont avec Dieu. Et cela ne veut pas dire que dans leur marche a été demeurée d'une manière ligne droite du début à la fin. Non, à un moment donné, ils ont rencontré de difficultés dans leur foi. Ils ont aussi bronché. Ils ont aussi rencontré des difficultés à marcher selon la voie. Ils sont tombés à un moment donné, mais ils sont relevés.
Maintenant, notre pensée n'est pas à parler par rapport à ceux qui demeurent dans l'attitude de la perdition. Nous voulons d'abord soulever quelque chose, nous voulons d'abord tirer un enseignement, une exhortation dans la marche des gens qui Dieu relève quand ils tombent dans la marche. Parce que c'est beau de vouloir dire, si Dieu t'a fait grâce, que lorsque tu l'as rencontré et tu as rencontré le Seigneur, tu étais d'abord une personne qui était dans le péché, qui était tombée, parce que nous savons bien que le péché d'Adam nous a rendus tous dans ces conséquences de tomber, de la chute. Et tu as rencontré la parole de Dieu et Dieu t'a relevé. Dans ta marche, tu es resté constant dans cette voie. C'est une grâce que Dieu fait aussi à certains. Mais il y a aussi ces dons-là, en rencontrant notre Dieu, oui, ils ont marché avec Dieu, mais à un moment donné, ils ont encore bronché. Mais il y a un mystère que Dieu manifeste et les relève. C'est important. Parce qu'il y a ces dons-là, ce sont des réalités que les gens vivent en particulier. Ce sont des réalités que des gens rencontrent personnellement. Ce ne sont pas des choses que des gens viendront vous étaler de fois. Que dans ma marche, à un moment donné, voilà ce que j'ai pu faire, voilà ce que j'ai pu faire, mais Dieu m'a fait grâce à un moment de se relever et enfin de continuer la marche. Ce sont des réalités que les gens rencontrent dans cette marche de la foi. Parce que Jean 16, 33 nous dit que nous aurons beaucoup de tribulations. Ce n'est pas des choses à laisser passer. Peut-être c'est le cas que tu vis en ce moment. Mais il y a un mystère que Dieu cache pour l'humanité, mais révèle pour son peuple. Quand la personne se retrouve tombée. Pourquoi nous le disons? Parce que c'est par cette faiblesse que Dieu se glorifie aussi. Que Dieu rend cela un témoignage. Vous allez comprendre une chose. À chaque fois que le peuple de Dieu est humilié, ou à chaque fois que le peuple de Dieu tombe dans une situation, à chaque fois il rencontre ce mouvement de descente, Dieu amène encore la solution par la descente. Je vais me faire comprendre. Vous allez comprendre que lorsque tu marches avec le Seigneur et que tu tombes, l'effet de tomber, c'est déjà la pensée que le diable veut que tu puisses être humilié. C'est-à-dire, le diable cherche d'abord ta chute en tombant dans le péché, et c'est ce qui s'est fait. C'est-à-dire, tu vis d'abord l'humiliation en tombant dans le péché, mais vous allez voir que la manière dont Dieu va venir pour te relever, c'est toujours en passant par l'humiliation encore. Il va encore vouloir que tu prends l'attitude que le diable croyait faire comme une force pour lui et une faiblesse pour toi. Il va encore manifester cette faiblesse encore plus profondément. Or, cette faiblesse sera ta force qui te relèvera. C'est pour cela, lorsque le diable humilie, quand le diable cherche à un enfant de Dieu de tomber, sa pensée est de t'humilier. Et quand tu es humilié en tombant dans le péché, Dieu viendra. Et Dieu va vouloir que tu puisses encore s'humilier au devant de lui. Et c'est cette attitude que tu auras qui sera même le résultat de ton relèvement. Tu vas comprendre une chose. Lorsque le Philistin, Goliath, ce géant est venu pour combattre le peuple d'Israël, il a commencé à humilier le peuple d'Israël. En leur donnant des challenges, des défis, il venait, il parlait. Qui d'entre vous qui peut s'élever, ceci? Et c'est là, nous sommes dans le récit de 1 Samuel 17, vous pouvez le lire. Vous allez voir que Goliath ne faisait qu'humilier le peuple de Dieu. Mais vous allez voir que c'est dans cette humiliation que Dieu va amener encore la réponse encore dans une humiliation apparente. Et laissez-moi me faire comprendre. Lorsque Goliath humilie le peuple de Dieu par ses propos, le Seigneur
amène le résultat, amène la gloire de son peuple, la victoire de son peuple par quelqu'un qui manifeste encore une humiliation. C'est-à-dire David, une personne qui vient de la forêt, une personne qui apparemment présente encore une petite chose, et vous allez voir même Goliath s'est moqué, c'est-à-dire il s'humiliait, il humiliait déjà le peuple de Dieu par ses propos, mais la réponse et la victoire de Dieu est venue encore par un élément qui manifestait encore une humiliation aux yeux des gens. C'est pour cela même le frère de David disait, toi tu es venu faire quoi? Les gens ne croyaient pas, c'est-à-dire c'était par quelque chose qui paraissait faible aux yeux des gens. Mais c'est dans cette faiblesse-là où se cachait la solution et la victoire des enfants d'Israël. Lorsque tu te retrouves dans une situation que tu es tombé dans le péché, ne cherche pas à se justifier au devant des gens. Ne cherche pas à les nier. Ne cherche pas à vouloir trouver des raisons. Parce que quand tu as une position debout et levée, lorsque l'ennemi t'amène dans la chute, il ne faut pas avoir une attitude de vouloir croire et faire en sorte que tu n'as pas chuté. Ce n'est pas ça la meilleure des solutions pour ton relèvement, non? Il faut avoir une attitude d'accepter encore une fois de plus cette humiliation que le diable croyait faire en toi. L'accepter encore, c'est-à-dire s'humilier encore, accepter même cela. Et c'est dans cette acceptation qui se cache la gloire. Le mal est que quand tu rencontres la chute, quand tu rencontres le bronchement que tu as bronché dans ta marche quelque part, ne cherche pas de raison. Si dans ton entourage, si au milieu des enfants de Dieu, là où tu pries, les gens veulent encore t'humilier à cause de cette humiliation que tu as commise étant le péché, ne les résiste pas. Laisse encore qu'ils t'humilient. C'est le chemin et c'est la voie par laquelle d'ailleurs que Dieu cherche à te relever. Cherche même à rendre encore la gloire en toi. Parce que des fois, nous avons tendance à vouloir à se défendre. Lorsque nous rencontrons la chute plutôt. La pensée de cette émission, la pensée de ce sujet d'aujourd'hui est de te fortifier. Si tu te sens ou tu te retrouves dans cette faiblesse en ce moment, ne cherche pas à te justifier. Tu as rencontré une chute dans ta marche. En mentant, en commettant ce qui est contraire à la voie de Dieu, en prenant quelque chose qui ne t'appartenait pas, en marchant dans la fornication ou dans l'adultère, dans la débauche, dans l'impudicité, en faisant quelque chose de honte par rapport à la voie de l'Éternel. Et si tu vois que les gens ont tendance de vouloir t'enfoncer encore dans cette humiliation, ne les résiste pas. C'est la meilleure des manières que Dieu cherche à te relever. Vous allez comprendre que l'homme a chuté, Adam a chuté en désobéissant le Seigneur et il a rencontré la mort. Mais vous allez voir que c'est encore par la mort de notre Seigneur Jésus que nous, Dieu nous a relevés. Vous allez voir que Adam avait déjà chuté en désobéissant à la voix de Dieu. Mais le Seigneur Jésus a encore rencontré l'humiliation. C'est-à-dire Adam, le premier Adam a rencontré l'humiliation en désobéissant.
Le Seigneur Jésus, pour relever maintenant le peuple, il a encore rencontré l'humiliation par la mort. Vous allez voir que c'est comme des étapes d'humiliation. Il y a l'humiliation que l'ennemi cherche à y mettre devant de toi, mais il y a aussi l'humiliation que toi, tu dois accepter. Et ces deux forces, c'est là qui crée même la gloire. C'est dans la rencontre de ces deux humiliations que l'ennemi est confondu, que Dieu est glorifié en toi. Et à chaque fois, ou au moment où tu rencontres ce genre de situation, parce que ne dis pas que moi je prie, moi je jeûne, moi je sais comment être discipliné. Je dis une chose, c'est bien. Il y a ces dons-là que Dieu peut faire grâce dans sa souveraineté. Dès que tu rencontres le Seigneur, tu marcheras avec lui et vous continuerez le chemin. Mais n'oublie pas que les hommes de Dieu que nous lisons dans les Écritures bibliques, même eux, ont rencontré à un moment donné des actes de branchement, des actes d'une chute quelconque. Vous allez voir que le roi David a été une personne selon le cœur de notre Seigneur, mais à un moment donné, il avait pris la femme d'autrui, du riz. Et vous allez voir quand le prophète Nathan est venu lui parler de cette humiliation, de cette honte qu'il a pu commettre en péchant, le roi David a eu une position d'acceptation, de s'humilier encore davantage. Et c'était dans cette humiliation davantage où se cachait le mystère du relèvement. Le mal est que aujourd'hui, les gens n'acceptent pas la chute qu'ils commettent. Les gens préfèrent apparaître forts au devant des gens. Lorsque le Seigneur t'humilie, laisse-toi être humilié. Ne résiste pas. C'est ça même le mystère de ton relèvement. Mais en voulant cacher, en voulant se rendre fort aux yeux des gens, en voulant se justifier de toi-même, tu prends l'attitude du diable qui n'a jamais accepté, qui est resté dans sa position d'orgueil en voulant s'égaler toujours à Dieu jusqu'à aujourd'hui. Parce que le diable aussi a servi l'Éternel notre Dieu, et lorsqu'il a chuté dans la désobéissance, au lieu d'accepter cette chute et sa faute, cette honte, il a gardé sa position de vouloir être comparé toujours à Dieu. Et il demeure dans sa position de la chute jusqu'à aujourd'hui. Et toi étant la race de Dieu, la race des élus, ce message a pour but de dire et de te dire en ce moment, oui, tu as branché. Oui, c'est toi qui as commis cela. Oui, en ce moment, tout le monde te pointe du doigt. Peut-être les gens te culpabilisent. Peut-être la pensée, ton cœur te culpabilise. C'est vrai que le regret peut venir, mais ne demeure pas dans cette position. Lorsque Pierre a vu le coq chanter, comme le Seigneur avait déclaré, la Bible dit qu'il avait pleuré amèrement. Il a manifesté une position de regret, d'humilité. Il s'est humilié encore. Il a reconnu. Et c'est dans cette position que Dieu va te relever. Laisse que ce message, toi qui vis dans le péché en ce moment, toi qui as servi Dieu à un moment donné, en ce moment tu vis maintenant dans la vie de la débauche, dans le dérèglement, dans toute forme d'ambiance que le monde peut vouloir te faire monter, et tu as de fois
des regrets en toi quand tu restes seul. Tu cherches de voies et moyens comment me relever. Comment retournerai-je au devant de mon Seigneur? Comment je peux me retrouver encore relevé? Comment pourrais-je encore rentrer dans la maison de notre Dieu? Vous allez voir que cet enfant prodigue, quand il a quitté la maison de son père, à un moment donné, il a rencontré la honte, l'humiliation. Il commença à manger avec de porc. Mais regardez sa position. En rentrant vers son père, il a manifesté encore l'humiliation quand il a demandé que je sois même parmi ceux qui vont te servir, qui soient encore tes serviteurs. C'est comme une attitude de double humiliation. Mais en fait, c'est l'acceptation. Parce que même une graine, vous allez voir que le fruit, même la nature nous enseigne ces choses. Le fruit, lorsqu'il est encore sur l'arbre, il a une position élevée. Lorsqu'il est cueilli, on le mange, ça reste son noyau. C'est-à-dire, il a une position on la déshabille. On mange tout de son produit, tout ce qui donnait de sa valeur. Il reste un noyau. Mais pour que ce noyau reprenne encore une gloire, il faut qu'il descende encore sous terre. Il faut encore qu'il s'humilie pour la deuxième fois. Il descend encore. C'est dans cette mort second qui se cache maintenant un arbre élevé qui produit de multiples fruits. Même la nature nous enseigne ces choses. C'est pour cela, toi qui vis ou qui rencontres cette situation, même si tu vis en ce moment dans le péché, Dieu est commencé en train de vouloir mettre en toi les regrets par rapport à la vie que tu mènes, par rapport à l'attitude que tu as en ce moment. Parce que des fois, nous, en se présentant au devant de vous, étant ministre de Dieu, à celui qui s'élève pour prêcher la parole de Dieu dans la chair, peut-être quand vous les voyez parler dans la chair et prêcher, ils ont une position élevée, ils sont devant vous, c'est une position élevée, ils représentent même le Seigneur comme une position de la force, mais quand ils descendent de ces endroits-là, ils sont des personnes comme vous, ils sont aussi faibles. Ils y branchent aussi d'une manière ou d'une autre dans leur vie quotidienne. Il y a des chutes qu'ils rencontrent étant aussi enfants de Dieu parce qu'ils sont aussi parmi des troupeaux de Dieu. Bien qu'ils prennent aussi les casquettes d'être des bergers. Ils sont en même temps des bergers, en même temps aussi des brebis. Parce que n'oubliez pas, Moïse dans les déserts, il était celui qui conduisait le peuple de Dieu. Mais Moïse dans les déserts, il est aussi celui qui marchait selon la colonne de nuée et de feu. Quand la colonne de nuée bougeait, Moïse aussi bougeait. C'est-à-dire c'est la colonne de nuée qui, quand il les conduisait, en ce moment-là, même Moïse suit la colonne de nuée. Moïse aussi devient comme un troupeau qui suit le mouvement du berger qui était la colonne de nuée. Dans la marche, il faut comprendre, même ces dons-là que tu crois qu'ils sont forts, qui parlent de la part de Dieu, d'une manière ou d'une autre, ils rencontrent aussi des chutes dans leur marche. Mais la manière de se relever, c'est le mystère qui cache le relèvement. C'est accepter cette humiliation et avoir encore l'attitude que le diable croyait faire. Tu prends encore cette attitude-là, tu acceptes cette humiliation. Et c'est dans cette acceptation-là qui est cachée ta gloire. Vraiment, nous avons déjà dépassé les 25 minutes. Nous nous limitons ici. J'espère que par la grâce de Dieu, que ce message ait une réponse pour une personne, pour quelqu'un que Dieu va disposer, qui va ramener auprès de ce message. Laisse que Dieu nous bénisse encore richement et abondamment dans le nom glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen.